cette nouvelle vidéo, je vais revenir un peu sur le monde astral, car ça faisait un petit moment déjà que je m'étais un peu éloigné du sujet, ou que je l'avais un peu mis de côté. Je vous ai parlé beaucoup de ce qui se passait en ce moment, de tout ce qui est un peu extraterrestre, des apparitions, de ce qui va se passer en 2019, enfin de beaucoup de choses. Mais j'ai mis un peu de côté le monde astral et ses particularités. Là j'avais envie de revenir en particulier sur la notion de passeur d'âme dans l'astral ou hors astral. Car alors c'est un témoignage évidemment qui m'est propre, hein, ce sont juste mes propres expériences, que j'ai pu en voir. Parce que des fois je vois un peu aussi à droite à gauche des témoignages qui sont vraiment très beaux, concernant des personnes qui aident les âmes bloquées à passer vers la lumière. Donc je vais vous donner quelques exemples que j'ai vécu personnellement, où en tout cas où j'ai pu rencontrer, alors moi évidemment ça se passe hors du corps, ça ne se passe pas sur un plan physique, donc j'ai accès à ce monde-là et je vois directement l'âme de la personne, l'entité qui est bloquée dans une zone intermédiaire de l'astral. Alors des fois c'est carrément sur Terre, hein. J'ai pu constater par exemple que dans des cimetières il y avait énormément de personnes qui étaient bloquées. Pourquoi ? Tout simplement parce que leur croyance, ou leur non-croyance en tout cas, c'est-à-dire qu'elles avaient une image de la mort, pour certaines c'était le cimetière. C'est-à-dire quand on meurt on va au cimetière et puis on reste dans le caveau ou dans le cercueil. Et bien qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? C'est qu'elle va exactement vivre ça. C'est-à-dire que la personne va se retrouver bloquée au cimetière. Alors elle va peut-être sortir de temps en temps de son cercueil. J'avoue que c'est un peu glauque comme ce que je vous raconte, mais c'est une réalité aussi, hein. Elle va sortir son cercueil et puis se balader dans le cimetière, puis après réintégrer son cercueil, et puis elle va tourner en boucle comme ça pendant autant de temps qu'elle ne prendra pas conscience qu'il y a autre chose. Alors moi, mon rôle dans ces cas-là, c'est d'aller vers la personne, dans certaines circonstances, où je peux, et j'essaie de lui expliquer mais qu'il y a autre chose, lui faire prendre conscience petit à petit qu'il y a autre chose. Et à ce moment-là, si tout se passe bien, évidemment, il y a une colonne de lumière qui va s'ouvrir, enfin un vortex qui va s'ouvrir, et la personne va aller vers quelque chose de nouveau parce qu'elle aura pris conscience qu'il y a une vie après la vie, quoi, tout simplement. Alors tout ça, ça se passe. Moi, ce que j'ai constaté, en tout cas, c'est que je ne peux pas, et je n'interviendrai jamais, parce que ça ne sert à rien, face à des entités qui restent bloquées. Disant que, voilà, si la personne est bloquée et qu'elle reste dans ses certitudes, vous ne pourrez jamais la faire passer. Il ne s'agit en aucun cas d'ouvrir un passage, de prendre l'entité et de la projeter en l'air. Ça ne marche pas. J'ai vu ça quelque part, mais ça ne... Comment dirais-je ? C'est totalement inefficace. On n'est pas interventionniste. Alors, les personnes qui prétendent procéder de cette manière, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont simplement, à la limite, projeter dans une autre dimension, mais c'est même pas les projeter l'âme dans une autre dimension. D'abord, je ne sais même pas si ça marche, tout simplement, parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un projeter comme ça, ouvrir un vortex et le projeter de force, ça ne marche pas, je ne comprends même pas comment ça peut le faire. Ou alors, ce qui peut se passer, c'est que d'un commun accord de quelque chose, ils sont projetés dans une dimension, mais qui est encore une illusion. Vous voyez? Si la personne ne fait pas le travail, elle ne passera pas, elle restera bloquée. Et ça, c'est... si vous souhaitez être passeur d'âme, alors passeur d'âme, ça ne veut pas forcément dire être toujours dans l'astral. Il y a des passeurs d'âme qui ont des capacités, on va dire, de perception, de clairvoyance, qui vont par exemple dans des lieux où il y a des entités qui sont bloquées, et dans ces cas-là, c'est pareil. Moi, quand j'entends en tout cas des témoignages de ce style-là, oui, j'ai été dans une maison, par exemple, il y avait le propriétaire qui était bloqué là, j'ai ouvert un vortex, je l'ai pris, hop, je l'ai envoyé. Non mais attendez, on va où là?
revenez, j'allais dire, revenez sur Terre quelque part. On ne procède jamais de cette manière. De toute façon, c'est complètement inefficace. Vous racontez des histoires, et de toute façon, pour faire passer une âme, il lui faut son accord. Elle ne passe qu'au moment où elle va réaliser autre chose. Ça marche comme ça dans l'astral. Ça fonctionne comme ça ne fonctionne pas autrement. Prétendre qu'on est des sauveurs d'âme de force, c'est se raconter des histoires, quoi, tout simplement. Il faut prendre le temps de la discussion. Alors si vous êtes un passeur d'âme qui va dans des maisons, vous avez ces capacités-là, si vous rencontrez une entité qui est bloquée, prenez le temps de la discussion. Il faut arriver gentiment à lui expliquer les choses. Alors peut-être vous n'y arriverez pas, hein. Il y a des personnes qui ont conscience, qui n'ont pas envie de quitter le lieu, parce qu'ils sont attachés à la matière, ils sont attachés à leur maison, même attachés à des meubles, même attachés à peu importe quoi que ça peut être, et ils ne voudront pas partir. Ils sont attachés à des choses, ils ne voudront pas partir. Et là, on peut pas faire grand-chose. Vous savez, le temps n'existe pas dans l'astral, donc une personne peut rester bloquée 100 ou 150 ans de temps terrestre, dans un lieu qui aura beaucoup changé dans le temps, mais il aura ses attachements. Pour lui, il sera passé une quart de seconde. Ou quelques minutes, quelques jours, peu importe. En tout cas, peu importe, les notions de temps, on l'oublie. Mais si la personne ne veut pas, tout simplement, même si elle a conscience qu'il y a autre chose et qu'elle est tellement attachée, ben, n'insistez pas, c'est pas grave, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire des prières, hein, ok, mais bon, c'est à la personne elle-même de changer. Hein. Je vous dis, j'ai rencontre souvent, par exemple, j'ai vu aussi... En fait, si vous voulez, ce que je vois dans l'astral, c'est toujours le reflet de la croyance ou de la personne. Alors, ça peut être une personne, en général, c'est des personnes qui ont des peurs, ou alors qui sont athées, qui ne croient en rien, ou voilà, qui restent bloqués. Ou alors qui ont peur aussi de l'au-delà, d'un autre au-delà. Moi, j'avais pu rencontrer, et je vous l'ai déjà dit peut-être, je ne me rappelle plus, une personne qui était décédée et qui avait une peur bleue d'être incinérée après la mort. Elle avait fait une espèce d'amalgame entre l'incinération du corps physique et l'incinération de l'âme. Et j'ai pris temps de la discussion avec cette personne, parce qu'elle était quand même très intelligente et très ouverte, malgré tout. Lui montrer, lui montrer à quel point elle était dans la confusion. On a pris le temps de la discussion, et une fois qu'elle a vraiment réalisé l'erreur qu'elle faisait, les vues erronées qu'elle avait, ben, voilà, elle a pu passer tranquillement, sereinement, sans peur de l'autre côté, faire quelque chose de beaucoup plus lumineux. Sinon, vous restez bloqué dans des zones intermédiaires. Ça peut être, c'est des zones, comme je vous dis, ça peut être sur Terre, mais ça peut être aussi des zones, des dimensions où vous allez créer vos propres croyances. Sur pareil, même pour un fervent croyant catholique, s'il croit au purgatoire, il va rester dans le purgatoire, quoi, qui n'est pas une zone élevée de l'astral, qui n'est pas la zone lumineuse. Voilà. Pour une personne, comment dire, qui s'imagine qu'après la mort c'est le néant, il va se retrouver dans le néant, le noir. Jusqu'à ce qu'ils se disent, mais quand même, je continue à penser, donc il y a peut-être quelque chose d'autre, et puis peut-être que dans mes vies, là, quand j'étais sur Terre, j'ai entendu un type là qui faisait des vidéos, là, et qui parlait de la vie après la mort, en disant qu'il y avait quelque chose, j'ai jamais cru. Ce type-là était un peu halluciné, il s'appelait Denis, je sais pas comment, mais peut-être qu'il avait raison, en fin de compte, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose, puisque je suis en train de penser, peut-il se dire, et à ce moment-là, il va s'ouvrir, il va apparaître une brèche, vous voyez, il va y avoir une petite brèche dans cette espèce de néant, et ça va laisser passer un filet de lumière, vers lequel il va être attiré, et vers lequel il va quitter cette espèce de monde de noirceur qui s'était créé pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, ce que je veux dire, surtout à travers ces messages, cette vidéo, c'est qu'il faut prendre le temps de la discussion. Il faut s'imaginer qu'en fait, quand vous êtes dans des endroits chargés, et il y en a des très lourds, hein, évidemment,
avec des personnes qui sont bloquées dans la souffrance, dans ces choses, c'est imaginer que vous êtes en face de quelqu'un de vivant qui est toujours là, enfin de vivant, oui, de vivant, même s'il n'a plus de support physique. Il faut prendre le temps de la discussion, de parler. N'oubliez pas ça, qu'il faut discuter, parler, l'aider à prendre conscience de ça. Et il y a une discussion. Le plus, si vous avez les capacités, évidemment, mais ne soyez pas bêtement interventionniste en imaginant que je suis le passeur d'âme, moi j'ouvre un vortex et j'envoie et je nettoie et je dégage. Déjà, le terme de dégagement, je ne supporte pas, on ne dégage pas les personnes. C'est vraiment quelque chose d'un terme totalement inapproprié. On fait ça avec amour, avec douceur, on ne fait pas ça avec une volonté égotique de se prendre pour un passeur d'âme en puissance. On prend le temps. Voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est comme sur Terre, si une personne ne veut pas aller à tel endroit, vous n'allez pas le prendre manu militari et le projeter à un endroit où il ne veut pas aller. Un peu de respect, il y a un libre arbitre, et puis de toute façon, ça ne marche pas. L'obligation ne marche pas, enfin... Même sur Terre, je veux dire, quand on veut rendre quelque chose obligatoire, ça ne peut que créer l'effet inverse, vous voyez. Bon là je pensais à autre chose, beaucoup plus matériel, mais enfin, le principe reste le même. C'est vraiment faire les choses en ayant conscience de ce que l'on pose comme acte, et de savoir à qui on a affaire en face. On a toujours affaire en face à une entité, une personne qui a vécu, qui a eu une histoire, qui a une histoire à raconter. Si la personne, l'entité est bloquée à tel endroit, c'est qu'elle a ses raisons. Même si ce sont des raisons ou des vues erronées, peu importe, elle a ses raisons. Donc, on discute. On discute, on prend le temps. On prend le temps de connaître la personne, connaître l'histoire, et savoir comment, et agir de manière intelligente avec. Il y a même des fois où vous ne pouvez même pas intervenir. Par exemple, surtout quand il vient d'y avoir une mort subite, et où une personne n'a pas encore vraiment réalisé où est-ce qu'elle était. Si elle est morte ou si elle est vivante. Dans ces cas-là, n'intervenez pas. Vous ne ferez que rajouter du trouble à la personne qui est déjà dans un état de confusion totale. Enfin, je parle surtout des personnes qui sont dans l'astral, ou même des médiums qui peuvent se retrouver, par exemple, au bord d'un accident de la route, on voit une personne décédée, qui peuvent les voir, hein, il y a des personnes qui ont ces capacités-là. Non, laissez le temps. Il faut laisser le temps, comment dire, les choses se faire... on n'intervient pas comme ça, de brut de pomme, quoi, vous voyez. Il faut que l'âme puisse digérer par elle-même ce qu'elle est en train de vivre. Il faut qu'elle puisse le comprendre. Mais on ne va pas intervenir une fois de plus en disant « Ah ben lui, il vient de mourir sur un accident de la route, allez, je le prends, je l'envoie, ou enfin, je sais pas, ou même je me montre. » Si vous avez la capacité d'être en sortir du corps, on n'est pas à Hollywood, là, vous n'allez pas forcément vous présenter à la personne qui est dans la confusion à ce moment-là. Il ne comprendrait rien. Vous pouvez observer les choses de loin, observer les choses. Ça vous donnera déjà quelques leçons. Mais il faut rester quand même très prudent et très conscient de ce que l'on fait comme acte dans l'astral, en tout cas pour les personnes qui ont les capacités à sortir de leur corps et qui seront amenées à jouer le rôle de passeur d'âme. En fait, le passeur d'âme, il intervient juste, il a de juste à prendre conscience à l'âme perdue qu'elle est perdue, déjà. Qu'elle est dans la confusion. En fait, c'est un peu un soutien, j'ai dire, c'est presque un soutien psychologique, quelque part. Hein. On aide comme ça... voilà, on sert de guide à ce moment-là. Bon, il y en a évidemment dans l'astral qui sont déjà désincarnés qui servent à ça. Mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de servir d'intermédiaire et je n'ai jamais été pas à l'encontre de la croyance de la personne, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai jamais été interventionniste de force pour pouvoir
pour pouvoir guider ces personnes-là. Non, je les aide à réaliser, je leur pose des questions, je dis mais vous voyez où vous êtes, dire regardez autour de vous, vous avez jamais... Vous voyez, on peut discuter, amener la personne petit à petit à prendre conscience que elle est un peu dans un état un peu qui semble pas très net, quoi, qui est... voilà. Mais il faut aller doucement, hein, parce que ça peut choquer. Moi j'ai vu des êtres se mettre à pleurer dans l'astral, parce qu'ils avaient, comment dire, ils réalisaient à quel point ils... déjà il y avait l'émotion, ils réalisaient déjà qu'ils avaient été bloqués, puis en fait ils avaient aussi l'émotion de la libération. Et c'est très émouvant, hein. Une âme qui passe de l'autre côté, franchement, ça fait plaisir à voir. Hein. Parce que c'est triste quand vous les voyez bloqués avec leurs croyances. Alors ça peut prendre des représentations les plus incroyables possibles, puisque des fois on a vraiment des croyances complètement loufoques. Et ça se crée instantanément dans l'astral. Enfin, en tout cas dans l'astral, dans ces zones intermédiaires de l'astral, où dès que vous êtes de l'autre côté, de toute façon, toute pensée devient créatrice. Donc, il n'y a aucun souci. C'est assez stupéfiant des fois de voir les créations mentales de personnes bloquées. Alors après, peut-être que là je vais m'adresser aussi à ce que j'appelle les chasseurs de fantômes, là, parce que les personnes qui vont dans les endroits, peut-être qu'il y en a qui me regardent, je ne sais pas. Alors c'est intéressant parce qu'il y en a qui ont des attitudes correctes, mais des fois c'est vraiment, bon, il y a aussi une grosse partie, c'est un peu du spectaculaire, bon, ça peu importe, on s'en fout, c'est pas l'importance, mais je pense que ce qu'il faut avoir, si les personnes qui font ça, bon, je parle pas au niveau du risque ou pas du risque, mais je pense qu'il faut vraiment prendre conscience qu'ils sont là, quand ils ont des résultats, par exemple, en PVE, c'est de les aider quelque part, parce que ça sert à quoi de prendre... Si c'est pour prouver l'existence d'une vie après la vie, ça sert à rien, parce que vous allez contacter des êtres qui vont vous entendre, et que vous allez planter après, quoi, pour certains. Donc, ils risquent d'être frustrés. Puis en plus, ils peuvent vous suivre. Hein. Ça, ça peut arriver aussi. Hein. Mais je pense qu'il faut être un peu prudent quand même. Bon, enfin, je ne veux pas donner des conseils parce que je veux pas être un donneur de conseils. Mais je pense qu'il faut quand même avoir ce truc, c'est avoir conscience que il y a vraiment une interaction qui peut se faire, en tout cas, dans des lieux qui sont vraiment habités. Il y a des lieux qui sont très dramatiquement habités, ou des lieux où il y a eu beaucoup de morts, où il y a eu beaucoup de souffrances. Là, je pense que c'est vraiment à éviter. Tous ces lieux, là où il y a eu par exemple des grandes batailles, là où il y a eu des atrocités. D'ailleurs, c'est, par exemple, on va donner des noms, comme les camps de concentration, les choses comme ça, c'est bourré d'âmes en détresse là-bas encore. Hein. C'en est plein, vous pouvez pas imaginer, il y a eu des millions de morts, mais il se passe quelque chose. Et c'est très mauvais, c'est là où il y a un risque. Je comprends qu'il y a un devoir de mémoire, que les gens, on puisse faire visiter, mais là où il y a un problème, c'est quand on fait des classes, où il y a des enfants qui vont aller visiter des lieux comme ça, il y a un risque. Il y a un risque qu'ils se fassent parasiter par les êtres qui sont morts là-bas. Donc, c'est pas très bon ça, vous voyez, c'est des lieux qui ont au contraire besoin d'être purifiés, nettoyés. Alors le temps fait son chemin, mais vous voyez, ils sont entretenus. À la limite, quelque part, il faudrait que la nature reprenne ses droits sur ces lieux-là pour pouvoir le nettoyer, purifier les lieux. Or que là, on entretient une mémoire qui est horrible, qui est atroce. Alors je sais, c'est compliqué, il faut entretenir la mémoire, mais de l'autre côté, en entretenant la mémoire, on maintient en place ces mémoires-là qui sont atroces, et en plus on fait visiter à des enfants, des jeunes classes, c'est pas bon du tout ça. Enfin, quelque part pour les jeunes, c'est pas bon. Il vaut mieux ne pas aller sur ces endroits-là qui sont
qui sont vraiment horribles, quoi. On le sait très bien. Hein. Donc là, il y a un danger. Il y a pas un danger, il y a un risque de parasitage, de dire ça peut vraiment, pas pour tous évidemment, il y en a qui vont passer à travers, mais si les jeunes reviennent perturbés d'un voyage comme ça n'est pas forcément par rapport à ce qu'ils ont vu sur un plan matériel, c'est aussi peut-être parce qu'ils ramènent quelque chose. Ça peut être il y a tellement d'entités qui ont été, enfin d'entités d'êtres humains qui sont morts là-bas dans des conditions horribles, qui n'ont même pas compris. Il faut voir comment c'était procédé, hein, comment était procédée l'extermination. Donc jusqu'au dernier moment, on ne comprenait pas. Donc il y en a qui n'ont pas réalisé encore, qui sont toujours bloqués dans d'atroces, dans ce qu'on appelle des bardeaux, quoi, enfin des zones intermédiaires de l'astral, des plans de vie, ou même très proches de la matière, et qui continuent à vivre des choses horribles. Bon, on va passer à autre chose, quelque chose de plus gai, parce que c'est vrai que ça peut plomber, mais c'est pour mettre en garde un peu, c'est un peu des mises en garde pour les personnes qui s'intéressent à ça, et il y a une mode en ce moment, mode de chasseur de fantômes, c'est bien, mais je remarque quand même que pour beaucoup, ils ont très peu de connaissances de ce qui se passe de l'autre côté. C'est vrai qu'ils recherchent à travers tout un tas d'expériences et des choses comme ça, mais moi, la contrepartie, je la vois. Hein, je vois comment ça se passe. En plus, c'est quand même assez rare. Ça ne veut pas dire que parce que vous allez rentrer dans une maison, vous allez avoir des résultats que c'est forcément la maison. Vous pouvez les avoir n'importe où, parce que on va dire, les mondes subtils s'interpénètrent de plus en plus du fait de l'éthérisation de la planète. Donc, n'importe où vous allez, vous pouvez capter aussi des entités qui passent à droite, à gauche, et ça peut aussi vous mener à une certaine confusion au niveau des résultats. Bon, ça, je m'adresse plus, évidemment, aux personnes qui peuvent faire ça, qui s'intéressent à ça. Voilà, donc pour l'astral, les passeurs d'âme, voilà, peut-être que ça peut peut-être vous apporter une autre vision des choses, enfin, en tout cas, c'est mon expérience, évidemment. Je pense, enfin, pour moi, elle est logique, ce que je vois, ce que j'ai fait. J'en ai, comme dire, je n'ai jamais été voilà, je suis toujours resté un peu dans la conscience de l'acte que je pose, en sachant qu'il y a une personne en face et qu'on doit respecter ses choix. Si une personne ne veut pas partir, vous ne la forcerez pas à partir. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir forcer une personne ? Malheureusement, il y a des personnes qui prétendent, je ne sais pas, qui ont des réactions fortement bizarres à ce niveau-là et qui se font le devoir de purifier ou de dégager, comme ils disent, tous les lieux possibles et inimaginables en faisant un peu tout et n'importe quoi. Alors, ce qui peut se passer, c'est simplement, dans ces cas-là, c'est que vous dégagez rien du tout, mais simplement que vous allez rapporter chez vous les entités avec lesquelles vous pensiez avoir soi-disant nettoyé ou dégagé. Ouais, bon, je crois que j'ai été clair à ce niveau-là. Voilà, là on a parlé un peu de ces personnes. Alors peut-être ça va vous susciter des questions, parce que je suppose que les personnes vont me dire que chez eux, ils entendent des voix, il y a des présences. C'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, vous leur parlez. Il n'y a rien de différent. Si une personne est là, parce que voilà, ça peut être votre grand-père, votre grand-mère, ou votre arrière-arrière-grand-père, ou alors l'arrière-arrière propriétaire de la maison si elle est ancienne, peu importe, vous discutez avec. Il faut lui expliquer. Après, évidemment, quand on top dans des phénomènes entre guillemets, de hantise, où là, la personne, véritablement, est méchante, parce qu'elle veut pas de nouveaux propriétaires, de nouveaux habitants dans sa maison, là, c'est vrai, c'est un peu plus compliqué. Parce que déjà, je suppose que la personne était un peu méchante déjà dans sa vie d'avant. Donc là, où on discute, alors évidemment, il y a toujours des rituels un peu d'exorcisme, mais moi, je ne fais pas. Je fais pas ce genre de choses. Hein. Personnellement, moi, je discute.
Mais si la personne, des fois, ne veut pas lâcher, dans ces cas-là, vous partez. Hein. Vous quittez la maison, c'est tout. Hein. Il n'y a que ça à faire. Hein. Parce qu'ils peuvent aller loin. Hein. Ils peuvent vraiment nous... disons, entre guillemets, vous pourrir la vie. Hein. Ça peut aller loin. Hein. Mais surtout si la personne était une personne acariâtre de son vivant, il n'y a aucune raison qu'elle le change parce qu'elle est morte. Hein. Aucune raison. Bon, c'est quand même assez rare, mais c'est vrai que ça peut aller loin. Hein. Surtout, disons, des fois, peu dans les campagnes, des fois, il y a des personnes qui ont vécu seules, qui étaient déjà coupées du monde, qui n'avaient pas trop de croyances, qui étaient très fermées. Alors là, ça donne vraiment, par la suite, des maisons hantées, enfin hantées par l'entité, oui, évidemment, les plus difficiles à vivre pour les nouveaux acheteurs. Mais en général, faites confiance à vos intuitions quand vous voulez acquérir une maison ancienne ou récente. En général, c'est plutôt ancien, qui a eu du mal à se vendre. Et puis faites confiance à vos intuitions. Moi, en tout cas, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je déménageais, que j'allais dans un nouvel appartement, avant d'entrer, je sondais la maison. J'arrivais à me projeter, à savoir si elle était positive, si elle était négative, ce qu'il y avait dedans, et ce que j'allais y vivre. Et je ne me suis jamais trompé. Hein. Quand c'était positif, c'était positif. Quand c'était négatif, des fois je l'ai ressenti, j'y étais quand même, je le savais que ça n'allait pas le faire, quoi. Il y a tout un tas de choses qui peuvent jouer, c'est pas forcément des entités, il y a aussi des ondes de forme, il y a ce qu'on appelle un peu la géobiologie. Tout ça peut jouer dans des endroits. Donc il y a des personnes qui sont très compétents pour contrecarrer les ondes négatives de ces choses-là en géobiologie. Donc moi je le fais pas, c'est pas mon truc. Mais il y a des personnes en qui je pense que vous pouvez faire confiance. Il y a sûrement près de chez vous qui peuvent régler ça dans vos maisons. Sinon, quand vraiment une maison est vraiment, vraiment hantée violemment, et c'est déjà arrivé, où les personnes à l'intérieur vivent vraiment des trucs super violents, hein, le truc c'est malheureux, mais il faudrait raser la maison. Raser la maison et que la nature reprenne ses droits par-dessus pour tout purifier. Il n'y a pas d'autre solution, des fois on ne peut pas. Hein. On ne peut pas. Alors même, effectivement, il y a des pratiques d'exorcisme, des envoûteurs, mais des fois ça suffit pas. Des fois ça marche pas. Mais alors on va me dire, oui, mais alors dans ces cas-là, il y a une contradiction, ce que je viens de dire. Là, il y a une pratique interventionniste. Dans ce cas-là, on a à faire face à une entité. Ça peut être aussi des entités, alors, moi je pense, en tout cas, qu'il y a une différence entre le propriétaire décédé qui fait la gueule parce qu'il y a des nouveaux arrivants et qui ne veut surtout pas qu'on touche à sa maison, et une maison dans laquelle il y a eu des rituels magiques et qui est, à la limite, infestée d'entités. Dans ces cas-là, on procède à un exorcisme, et là on peut être interventionniste, il faut nettoyer. Ce n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Attention. Là, c'est différent. Et puis là, il faut être quand même habilité à le faire. Hein. Sinon, ça peut être compliqué. Pour moi, je fais la différence entre ça. Voilà. Là, mais sinon, la personne, après, comment dire, un jour ou l'autre, la personne prendra conscience. Elle ne va pas rester, elle peut rester très longtemps, la personne dans ce côté acariâtre, mais un jour ou l'autre, elle va se lasser, comme tout. Un jour ou l'autre, elle en aura marre. Elle va dire oh, j'en ai marre d'être ici. Elle prendra conscience d'autre chose et elle partira. Vous voyez ? Mais dans la maison où il y a eu de la magie, où il y a eu du spiritisme, où il y a eu des choses pas très nettes, alors là, effectivement, c'est un autre domaine. Et là, par contre, prenez ça quand même très au sérieux. Dans ce cas-là, c'est que ou le feu, ou alors raser une maison et la nature qui reprend le dessus. Après, la personne qui hante la maison et qui va envoyer des objets à droite à gauche, effectivement, ça peut ressembler aussi à
à ce que font les entités très négatives. Mais c'est différent. C'est pas la même nature. Hein. C'est pas la même nature. Ça peut ressembler parce qu'ils utilisent un peu les mêmes énergies. Mais enfin, on reconnaît très bien quand c'est la personne qui est là et qui râle. Mais comment dire, ce que je veux dire, c'est dans tous les cas, ça sert à rien de vouloir s'acharner. Bon, évidemment, si vous avez investi beaucoup dans une maison et que vous ne voulez pas la lâcher parce que vous estimez que c'est la vôtre, bon. Si, par exemple, dans les rituels d'exorcisme, concernant, par exemple, des personnes comme ça qui hantent la maison parce qu'ils ne veulent pas la quitter, en fait, c'est le rituel. Bon, il y a différents rituels, mais le rituel va être quelque chose qui est là pour lui apporter la lumière. C'est pas quelque chose où on va combattre. Vous voyez, on va pas être contre. On va lui apporter la lumière, faire en sorte qu'il sorte de là. Mais en fait, c'est la même chose que ce que je fais moi dans l'astral en discutant avec la personne, à part que là, c'est à travers des rituels, en général latin, catholique ou peu importe, dans lequel il va agir un peu en passant à travers la religion. Parce qu'il y a toujours, on est toujours, même de l'autre côté, imprégné des religions, parce qu'on a toujours vécu depuis des vies et des vies. Donc ça peut toucher et ça peut aider effectivement la personne qui risque d'être un peu impressionnée en entendant ces rituels, et puis voir un curé, un prêtre là, dire ah peut-être ça peut le calmer, et effectivement lui faire poser des questions où il peut lâcher. Ou il ne lâchera pas. Mais il peut lâcher. Mais c'est une question de rituel. Dans un cas d'une maison hantée par des entités négatives, qui n'ont rien à voir avec ça, là, c'est des rituels de purification. C'est pas la même chose. Je pense que c'est pour ça qu'un exorciseur authentique et compétent fera la différence. Et adaptera le rituel qu'il faut en fonction du cas qui se présente. Mais bien souvent, qu'est-ce qu'on voit? On voit un peu de tout et n'importe quoi, malheureusement. Parce qu'on on va pas s'auto-proclamer exorciste parce qu'on ressent quelque chose comme ça. Non, ça s'apprend tout ça. Hein. Ça s'apprend. Ça se transmet. Il faut vraiment comprendre toutes ces choses-là. Après, il y a d'autres personnes qui peuvent aussi avoir d'autres façons, d'autres protocoles différents. Mais qui sont tout aussi efficaces. Moi, je juge pas, je suis pas dans le jugement. Mais ce que je veux dire, c'est c'est en fait un peu les attitudes à avoir face à ces choses-là. Bon, c'est un peu particulier comme vidéo aujourd'hui. Peut-être parce qu'il pleut, ça peut être inspiré un peu. Comment dire, il fait un temps un peu gris. Mais je pense qu'il fallait parler un peu de ces choses-là. Bon. C'est surtout pour vous faire comprendre comment ça se passe de l'autre côté, qu'en fait, c'est un peu pour démystifier, voilà, le côté un peu fantasmagorique de ce qui se passe. Et des fois, on a tendance à fabuler, entre autres, beaucoup de personnes, comme je vous dis, qui font la chasse aux fantômes avec les caméras, les machins, les trucs, tout ça. Je dis pas, pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais attention, ce que je voulais simplement leur transmettre à ce niveau-là, c'est que ça marche. Et que vous êtes entendu et écouté dans beaucoup de cas, et que ce n'est pas forcément un jeu. Il faut quand même un jeu, et puis il faut prendre des précautions. J'ai vu quand même, moi, des personnes enfin des youtubeurs qui font de la chasse aux fantômes, on va dire, qui manquent de précaution quand même, hein, qui manquent de prudence, même s'ils sont nombreux ou nombreuses. Il faut faire attention. J'ai senti quand même qu'il y avait des personnes qui pouvaient se faire toucher. Bon, ça équivaut un peu à faire du spiritisme de manière technologique, hein. Donc on prend quand même ses précautions. Ça ne veut pas dire que c'est un risque à chaque fois, mais à la longue, on peut avoir des petits problèmes. Voilà. Enfin, bon, je ne veux pas faire peur à ces personnes-là, chacun fait comme il veut.
Voilà, c'était simplement ça, c'est pour vous dire, pour vous mettre un peu en garde, vous montrer comment ça marche, en tout cas comment moi j'ai pu le constater de l'autre côté. Et puis, voilà, comme ça, si vous êtes confronté à ce genre de choses, restez tout simplement humain, normal, en sachant que de l'autre côté, ben, c'était quelqu'un d'autre qui a vécu avant, et qu'il était comme vous, et qu'on sera un jour peut-être comme lui, et que ce n'est pas ce n'est pas de la science-fiction, pour en tout cas de la science-fiction digne d'un film. C'est pas là pour vous faire peur bêtement, quoi. Voilà. Faut pas avoir peur forcément de ces phénomènes-là, même si des fois, effectivement, ça peut être surprenant de voir des objets qui tombent ou des choses qui se déplacent. Mais vous savez, un objet qui se déplace, qui tombe, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui le pousse de l'autre côté, hein, c'est tout. Hein. Vous le voyez pas, mais qui le pousse sur un autre plan. Et même on peut faire voler des choses, matérialiser ou dématérialiser. Moi, personnellement, ce sont des phénomènes que j'ai vus à je ne sais pas combien de reprises, qui me touchent, qui ne m'impressionnent plus. Ni ça me touche, ni ça m'impressionne. Je le vois, ça me fait plus rien. Bon, je ne dis pas qu'au début, j'en menais pas large. Bon, mais maintenant, j'étais tellement habitué que pour moi, c'est quasiment naturel. Quand ça se passe, évidemment, ça se passe pas tous les jours. Mais voilà, parce que j'ai démystifié la chose, quelque part, parce que je la comprends. Vous voyez ? Une fois que vous comprenez le processus, comment ça marche, bah, déjà vous avez moins peur. Puis voilà, en fait, c'est pour vous rassurer quelque part que j'essaie de vous dire tout ça. Pour les personnes en tout cas qui touchent à ça, voilà, qui veulent ce qu'ils font, ou qui vivent ça sans vraiment le vouloir, parce qu'ils sont tombés dans une maison, dans un lieu comme ça. Bon, voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc c'est vrai, ça sort un peu du contexte de ce que je vous ai dit jusqu'à présent, où je vous ai parlé beaucoup d'extraterrestres, de machin, je vais y revenir. Mais j'avais envie un peu de changer un peu de sujet. Et puis si vous avez trouvé ça intéressant, si ça vous a suscité un peu d'intérêt, ben, vous me lâcherez des pouces bleus, partagez la vidéo, etc. Vous connaissez l'histoire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et la petite cloche des notifications, ça c'est important pour recevoir la prochaine. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour parler d'autre chose, sûrement. Je ne sais pas quoi, parce que je ne sais jamais à l'avance. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça, parce que je pense qu'il fallait un peu revenir là-dessus, surtout que j'en avais parlé très très succinctement dans mes toutes premières vidéos. Je pense que là il fallait aller un petit peu plus loin. Voilà. Je vous dis au revoir et à très bientôt.